continuer dans cette logique, et vous voilà avec ce courrier, on nous dit, comme vous ne nous avez pas répondu, je vous avais déjà dit que c'était caduc fin mai, et bien cette fois-ci c'est caduc de chez caduc, le dossier est clôturé, vous venez de perdre 230 000 euros. Ok. Alors, il fait quoi le maire de Vichy? Il dit, bon ben, tant pis. Bon. Et ben voilà. Donc je peux vous dire aujourd'hui que j'ai l'espoir, je n'ai pas la certitude, mais j'ai l'espoir tout à fait solide hein, que cette date du mois de mai soit oubliée, que la date du 1er novembre, qu'on nous avait à tort annoncée, soit également pas oubliée, et que nous puissions, mais réjouissons-nous, que nous puissions avoir quelques mois supplémentaires pour sereinement voilà, débattre de savoir qu'est-ce qu'on veut faire rue du Château d'Eau. On veut faire ou on ne veut pas faire. Donc j'attends des confirmations écrites, je ne manquerai pas de vous en faire part, mais vous pourrez donc dire au sénateur Masson qu'il a été prompt à vous donner ce courrier qui vous donnait encore un axe d'attaque. La réalité est différente. Aujourd'hui, le pacte n'est pas clos. Hein, et je pense pouvoir obtenir une prorogation au moins jusqu'au printemps prochain. C'est pas une bonne nouvelle. Pardon? C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas répondu au courrier de M. Valton. Et attendez, vous pensez que c'est le président qui écrit? Non, ce sont les services qui écrivent, affaire suivie par M. de Persegol ou M. Bourguignon. C'est signé Patrick Valton. Non mais d'accord, ok. Vous inquiétez pas, Madame Maire, soyez convaincue que toutes les personnes, y compris le président et ses plus proches collaborateurs, ont été directement sollicités pour que nous puissions tirer cette affaire au clair. La réponse que j'ai pu entendre de la bouche de ses plus proches collaborateurs m'a rassuré. Pardon. Moi, je vous parlais de la réponse que vous n'aviez pas donnée suite au courrier du 6 septembre. Mais nous n'avions pas à répondre. Mais non, attendez voir. Il y a plusieurs niveaux où les choses se passent. Il y a les services, d'accord? Les services sont là pour instruire les dossiers. Ensuite, il y a les élus, et il y a le niveau politique où se décident les choses. À partir du moment où on me demande de fournir des justificatifs en me rappelant que j'avais jusque fin mai, alors que 4 mois avant, on m'a dit vous avez jusque fin novembre, je ne perds pas mon temps à discuter avec les services qui font l'erreur, je monte au-dessus et j'essaie de dépatouiller l'imbroglio. C'est ce qui a été fait, donc l'important, et ce que je vous propose de retenir, c'est que la subvention n'est pas caduque, et qu'elle nous sera certainement maintenue le temps que nous puissions, j'espère, prendre une décision jusqu'au printemps prochain. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Bien. Alors, on pourrait peut-être démarrer enfin ce conseil municipal par les différents points, et je ne doute pas que nous trouvions d'autres occasions de débat. Nous allons passer au point numéro 3. Vous voyez, dans le tumulte, on va l'appeler comme ça, j'ai oublié de vous donner lecture des 2 pouvoirs qui nous sont donc présentés par Pierre Leroy, qui a donné pouvoir à Daniel Maire, et Marie-Claire Leclerc, qui a donné pouvoir à Martine Jaubert. Bon, le quorum est atteint, donc nous allons pouvoir valablement délibérer. Donc, le point 3 concerne la demande de M. Jean-Paul Gérard devant la commune déposer plainte contre le maire à la constitution de partie civile. La requête déposée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 2 octobre 2012, M. Jean-Paul Gérard, contribuable inscrit au rôle de la commune de Vigy, a demandé à être autorisé à exercer une action judiciaire au nom de la commune en vertu de l'article L2132-5 du CGCT, selon lequel tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qui croient appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Voilà, vous commencez à connaître la musique. Je pense d'ailleurs que les répétitions vont bon train. Je rappelle simplement l'action de M. Médy sur cette absolument invraisemblable proximité avec le directeur du périscolaire. On est dans le même cadre juridique, donc cette fois-ci, cette demande émane donc de M. Gérard, et M. Gérard demande très précisément au tribunal administratif de Strasbourg de l'autoriser à se constituer partie civile et à porter plainte pour prise illégale d'intérêt. Cette fois-ci, les choses sont claires, non pas contre X, mais contre M. Vanzella, maire de Vigy. D'accord? Les dispositions du R21-32-1 du CGCT prévoient que ce mémoire doit être soumis au conseil municipal afin qu'il se prononce sur l'opportunité de
démarrer cette action, ou éventuellement qu'il exprime les raisons qui le poussent à refuser. Alors, pour votre gouverne, les délais sur ce genre d'opération ne sont pas tout à fait les délais classiques de 2 mois en matière administrative. La jurisprudence considère qu'il faut attendre 4 mois pour considérer que le conseil municipal a refusé de s'exprimer. Mais vous voyez, ça fait tout juste 1 mois et nous y sommes déjà en train de débattre. Donc je n'ai absolument pas l'intention de mettre cette affaire et de chasser la poussière sur le tapis, bien au contraire. Donc je vais vous donner, comme la loi m'y oblige, lecture du mémoire donc, de M. Gérard. Ça vous permettra d'apprécier ses motivations et je vous inviterai à me dire ce que vous souhaitez faire. Donc, le tribunal est saisi le 2 octobre. Monsieur le Président, par la présente et en tant que contribuable assujetti aux impôts locaux de la commune de Vigy, je vous demande d'être autorisé à rester en justice au nom de la commune de Vigy en application de l'article 2132.5 du CGCT. Rappel des faits, petit 1. Le maire de Vigy, M. Vanzella, a refusé de donner suite à une demande signée par la majorité des membres du conseil municipal pour l'inscription à l'ordre du jour d'une modification des indemnités du maire et des adjoints. Face à ce refus, une conseillère municipale, Mme Romer, a saisi le tribunal administratif. Lors de la séance du 21 octobre 2011, le maire de Vigy a demandé au conseil municipal de l'autoriser à rester en justice et à prendre un avocat, entre parenthèses maître Bernard Branchet, pour défendre la commune, entre parenthèses en fait pour défendre sa propre position, c'est bien entendu M. Gérard qui s'exprime, contre le recours de Mme Romer. Je préciserai que Mme Romer portait le recours des 8 conseillers majoritaires du conseil municipal de Vigy. Afin que les choses soient tout à fait claires, le conseil municipal donc, a refusé d'autoriser le maire à rester en justice et a refusé que la commune prenne un avocat. Pièce jointe numéro 1, compte rendu officiel de la séance du conseil municipal du 21 octobre 2011. Malgré le refus du conseil municipal, le maire a passé outre. Je ne dis pas et un bordereau récapitulatif en date du 10 avril 2012 montre qu'il a fait payer par la commune à maître Branchet une première provision de 2 000 € pour intervenir dans l'affaire Romer. Pièce jointe numéro 2, bordereau de mandatement de la mairie de Vigy en date du 10 avril 2012. Bordereau de mandatement, bien entendu, transmis par les élus d'opposition à M. Gérard, qui, je le rappelle, n'est pas un élu, mais comme Mme maire est extrêmement vigilante à se faire transmettre la copie intégrale des bordereaux et de titres et de mandats, je ne me fais pas la moindre illusion sur les conditions dans lesquelles M. Gérard a pu évidemment se faire communiquer ce document. Je poursuis donc, M. Vanzella, en tant que maire, a engagé cette dépense de manière illégale. De plus, il a dans cette affaire un intérêt personnel, direct, puisque son but est d'empêcher la majorité du conseil municipal de réduire l'indemnité du maire et des adjoints, ainsi que la baisse de sa délégation. Ayant un intérêt personnel direct, M. Vanzella s'est rendu coupable du délit de prise illégale d'intérêt et la commune de Vigy en subit les conséquences financières négatives. Par lettre déposée en mairie de Vigy le 27 août 2012, pièce jointe numéro 3, j'ai donc demandé que la commune porte plainte avec constitution de partie civile pour prise illégale d'intérêt contre le maire. Depuis plus d'1 mois, je n'ai pas obtenu de réponse. Vous avez eu la précision sur cette notion du délai. Néanmoins, il croit devoir poursuivre. Chapitre 2, demande d'autorisation de rester en justice. La présente affaire s'inscrit dans une situation où le maire, M. Vanzella, viole délibérément la légalité. Tout d'abord, il refuse d'inscrire le point à l'ordre du jour du conseil municipal, malgré la demande signée par la majorité des élus. Ensuite, alors que le conseil municipal lui a refusé la délégation pour rester en justice et pour prendre un avocat, il passe outre. Enfin, il a un intérêt personnel direct dans ces irrégularités, car son but est d'empêcher le conseil municipal de réduire son indemnité de maire et sa délégation. Précisément, votre souhait, 4 jours après votre élection, de voir ces indemnités réduire à 1% de l'indice 1015, précisément 38 € par mois. C'est votre avis. Le préjudice de la commune est important. Le préjudice de la commune est important puisqu'il y a la première provision pour l'avocat, laquelle sera suivie par d'autres provisions, puis par le solde de la facture générale, les désémoluments, ça doit être une faute de frappe, de l'avocat. Depuis, l'irrégularité par le maire a indirectement pour but de maintenir les indemnités du maire et des adjoints au taux maximum, car notons qu'il les a augmentées lors de son élection en 2008 de 45%. Sa délégation de 20 000 € qu'il dépense sans discernement. Ainsi, c'est une dépense substantielle pour la commune, puisqu'en 2011, les indemnités du maire et des adjoints se sont élevées à 49 586 €. À cela s'ajoutent les charges sociales. Conclusion, pour les raisons sus-évoquées, je demande donc au tribunal administratif de m'autoriser à me constituer partie civile au nom de la commune de Vigy et à porter plainte pour prise illégale d'intérêt contre M. Vanzella, maire de Vigy.
Bien, je vais donc, après vous avoir donné lecture, vous inviter à formuler des questions, s'il y en a, et puis nous passerons au vote. Je veux juste dire qu'il y avait un moment c'était un projet de loi. Maintenant, pour interdire les genres d'actions. Mais les Gilles Prince, c'est monsieur. Pas le troisième. Il y a quand même un projet de loi. Non mais vous me laissez parler. Je peux parler. Donc il y a un projet de loi qui vise à empêcher des pratiques telles que vous la... C'est mon soutien qui vous allez pas le rapport. Oh non. C'est quoi le rapport? C'est exactement le rapport. Les hommes politiques, l'État est en train de... L'État... président de la République, c'est une stabilité de 30%. L'État est en train de viser à interdire des pratiques de ce genre. Ça n'a rien à voir avec le point de l'ordre. Non mais c'est juste un rappel. Alors, écoutez, c'est honteux ce qu'on fait. Régis Choc souhaitait rappeler cette proposition de loi. Je ne suis pas aussi convaincu que vous semblez l'être, qu'elle soit qualifiable d'un point de vue partisan et attribuable à tel ou tel, on va dire, courant politique. Mais je resterai extrêmement discret et je ne commenterai pas plus avant ce recours, étant directement concerné. Écoutez, je vous donne des infos sur la question du délai. Le tribunal jugera si le recours... Oui, non, mais c'est simplement pour que chacun comprenne bien, c'est de l'info. On est même l'info, vous ne la supportez pas. Non, mais je ne vais pas commenter une lecture que j'ai déjà commentée. Ok, on a entendu. Il me paraît important que tout le monde sache bien que ce n'est pas le contribuable qui agit, qui a demandé copie du document, mais bien les élus de l'opposition qui lui ont communiqué et le voilà en charge de conduire cette opération. Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves dans ce que vous annoncez? J'ai la preuve formelle que les services de la commune n'ont pas transmis le document en question à l'intéressé. Vous avez un culot phénoménal. Non. Oui. Et en plus, jusqu'à présent, je sais encore ce qui sort de cette en dehors de ça, ce qui est frappant, vous vous moquez même de la personne qui a écrit, vous le reprenez sur le plan rédactionnel. Et ben, je trouve ça de la part d'un premier magistrat de ce monde. Je vais vous inviter à vous positionner. C'est lamentable. C'est lamentable. Donc vous ne respectez absolument personne. Allez continuer parce que franchement. Y a-t-il d'autres questions? Quand je vous êtes pathétique, franchement, ça va être un P majuscule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il n'y a pas d'autres questions. Donc, ce qui est demandé au conseil municipal, c'est de statuer sur l'opportunité d'exercer l'action visée par M. Gérard. Le conseil municipal est invité à statuer sur cette question. La commune entend-elle déposer plainte contre le maire pour, la commune souhaite-t-elle se constituer partie civile et déposer plainte contre le maire, Alain Rosella, pour prise illégale d'intérêt sur la base des motifs invoqués? Voilà la question. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais la mettre aux voix et recueillir votre sentiment. Non mais attendez. Non mais moi je vous demande, soyez donc moins polémique et plus attentif. Attendez, M. Bonzella. Non mais là vous démontrez que on vous dit non, ne prenez pas d'avocat, vous prenez un avocat, vous le payez avec les sous de la commune. Et on va passer. Et attendez, vous avez piqué des sous, vous payez un avocat alors qu'on vous a dit non. Alors vous faites comme vous voulez. Municipal, dans son assemblée, vous a dit non. Et vous dites restez calme. Attendez, c'est quand même vachement grave. Restez calme, je pique des sous, je paye un avocat sur les frais du contribuable. Décidez. La question. Bien sûr qu'on est d'accord avec ce monsieur se porter partie civile. Non. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non, mais qu'on va rester calme par rapport à un acte aussi intolérable. On vous dit non, ne prenez pas d'avocat aux frais de la commune, et vous le payez aux frais de la commune. Attendez, c'est non, attendez, attendez, le débat, on n'est pas en train de débattre, je suis en train de m'apprêter à vous faire dire si le conseil municipal de Vigie décide, lui, de porter plainte contre le maire,
que je suis avec constitution de partie civile. Et vous sembliez dire, mais c'est pas nous, c'est M. Gérard. Non, mais bien sûr qu'on est d'accord. Alors, donc, on va passer aux voix, donc la question est Non, très c'est parce précise. que vous avez dit conseil municipal, partie civile. C'est le conseil municipal qui porte plainte à la constitution de partie civile de M. Gérard. C'est vous qui avez dit conseil municipal, partie civile. Ah non, 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 non. Non, mais J'ai dit, ah oui, je l'ai dit et je le fais. Non, vous dites toujours que c'est enregistré, vous Attention. réécouterez, vous avez... C'est exactement ce que j'ai dit. Mais monsieur Gonzalez, vous avez le droit de faire une erreur, bon sang. Vous avez dit conseil municipal, partie civile, vous réécouterez. Bon, mais c'est pas grave. Non, Ah, la question qui... Mais c'est pas grave, hein. Oh là là, Non, c'est pas grave. Ah, non, c'est pas grave. Non, mais, Non, mais mais vous savez, c'est pas Vous n'avez pas compris la question. Et puis en étant si parfait, moi je pense que le budget c'est trop étroit pour vous. En 2014, candidater à Metz ou à Paris. Oh, quand même, là, vous avez plus de place. On espère que cette fois-ci. Moi franchement, je suis gêné. Je suis gêné parce qu'être aussi peu face à quelqu'un aussi compétent, moi franchement, ça commence à me gêner vraiment. Non, mais ne faites pas un complexe, monsieur. Bah, C'est pas un complexe. pas nécessaire. Mais si on fait des complexes. La question... Non, mais au risque de vous énerver, Non, non, je n'ai pas fait une erreur, j'assume parfaitement la question et je vais donc la formuler parce que vous voulez me la faire formuler d'une façon particulière. Non, je reviens à ma formulation. La question qui est posée au conseil municipal de Vichy est précise. Le conseil souhaite-t-il déposer plainte avec constitution de partie civile contre le maire Alain Vandella? C'est bien ce que j'ai. C'est bien ça ma question. mais c'est bon, ça c'est bien ça. Mais M. Gérard n'a rien à voir. Sur la base des motivations, est-ce que le conseil municipal fait sien les arguments de M. Gérard? Non mais prenez le temps de répondre. Est-ce que le conseil municipal fait sien les arguments de M. Gérard et considère qu'effectivement M. Gérard met le doigt sur quelque chose d'essentiel et que la commune se doit donc d'agir par elle-même? Mais exactement la question. Donc c'est dépôt de plainte contre le maire pour prise illégale d'intérêt avec constitution de partie civile. Bien, je mets aux voix. Qui est pour? Personne? Monsieur Vandella, vous êtes roulé dans la farine comme la dernière fois. C'est bon ça? Est-ce que ça, monsieur Manzana, est-ce que le texte-là sera dans le compte rendu que nous n'aurons pas après le conseil? Parce qu'on avait eu le compte rendu. Non, mais attendez. Si on fait l'effort d'écrire des projets de délibération, c'est... Non, parce que là c'est écrit, monsieur Jean-Paul Gérard l'a saisi, demande à l'autoriser, à se constituer partie civile. Non, non, vous ne... Non. Ah non, mais c'est écrit, et c'est votre délit à vous, hein. Et je fais pas là. Non, non, le tribunal... Non. Excusez-moi, vous pataugez grave. Non, 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 c'est... C'est ce que vous avez écrit. Là, Bon, c'est écrit. je vais essayer de la faire courte. Le seul organe compétent pour autoriser un citoyen inscrit au rôle d'une commune à agir en justice, tant en défense qu'en cour, c'est le tribunal administratif. Avant que le tribunal ne puisse autoriser ce citoyen à agir en justice, il faut que le citoyen apporte